Alors, coucou, salut chez vous, j'espère que vous allez bien. Sinon, moi, je vais super bien. Alors, bonne arrivée une fois sur notre première vidéo, notre premier tutoriel qui va... Et dans ce tutoriel, je vais vous parler plus précisément de... Je vais vous faire une introduction à MySQL. Donc, cette vidéo sera structurée en 3 points. C'est quoi MySQL? Pourquoi apprendre le MySQL? Et quelques inconvénients du MySQL. Alors, si vous êtes ici, c'est parce que vous voulez apprendre plus des bases de données. Et dans cette vidéo, je me propose de vous expliquer en quelque sorte comment utiliser MySQL et c'est quoi MySQL. Alors, comme premier point de cette vidéo, je vais vous parler de c'est quoi MySQL. Alors, si vous êtes ici, c'est parce qu'à un moment, vous vous êtes posé des questions sur les bases de données, comment gérer vos données. Alors, MySQL, c'est un système de gestion de bases de données relationnelles. On parle des RDBMS en anglais, les Relational Database Management System. Alors, un système de gestion de bases de données. Base de données parce que c'est un type de structure de données, c'est une structure de données donc, qui vous permet d'enregistrer de façon organisée vos données. Donc, il vous permet de faire d'autres types d'opérations telles que la sélection, l'insertion et d'autres. La suppression et d'autres différents types d'opérations. Alors, elle est relationnelle. C'est une base de données relationnelle. Pourquoi on dit que elle est relationnelle? Tout juste parce que les données sont enregistrées et structurées en forme de tableau. Donc, c'est pour ça, on dit que MySQL est un système de gestion de base de données relationnelle. Donc, cette entreprise MySQL, elle est toujours détenue par Oracle Corporation et elle distribue en 2 versions. Donc, une version open source. Donc, open source, ça veut dire que vous pouvez bien avoir le code source de MySQL. Et ce MySQL est principalement développé en écran C, C++. Et l'autre version qui est standard, qui est à payer, donc qui est payant. Donc, une version qui est payante, donc, et qui vous permet d'avoir accès à d'autres types d'informations, à d'autres types d'opérations plus avancées que la version open source. Alors, MySQL, elle est séparée en 2. On a le My et on a le SQL. My qui est un peu relié à son auteur, à celui qui a eu l'idée de MySQL, et le SQL qui veut dire le Structured Query Language en anglais. Alors, MySQL est accepté par des systèmes d'exploitation différents tels que Linux, macOS et le Windows. Donc, c'est un composant du LAMP. Donc, quand on parle du LAMP, les développeurs web, je pense que vous savez un peu de quoi je veux parler. C'est le Linux, le Apache et MySQL même qui est un des composants. Et après, on a le Perl, le PHP et le Python. Alors, quelques exemples de sites web qui ont été développés en utilisant le MySQL. Je vais vous donner l'exemple de Google, de Wikipédia, Facebook et YouTube. Alors, je vais passer à la deuxième partie de ce tutoriel. Pourquoi apprendre MySQL? Tout d'abord, je vais vous dire que MySQL est très simple et elle est facile à apprendre parce que je l'ai appris d'une façon... C'était très facile. Alors, je vais vous proposer dans mes tutoriels de vous donner quelques secrets, quelques astuces pour très vite apprendre MySQL. Alors, si vous êtes intéressé, suivez-moi. Alors, elle est rapide. C'est une base de données rapide parce que, même quand vos données deviennent assez grandes, donc MySQL peut toutefois les gérer donc de façon rapide. C'est ça. Elle est open source et elle est gratuite. Donc, vous pouvez le télécharger de façon gratuite. Alors, je vais vous écrire un blog. Je vais vous écrire un article sur comment télécharger et installer MySQL sur votre machine. Et je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Elle est open source, donc vous pouvez avoir le code source de MySQL. Donc, elle vous permet aussi de faire certaines opérations d'algèbre relationnelle telles que l'intersection, la joncture et la sélection. Donc, dans cette vidéo, je vais me proposer de vous montrer quelques opérations que vous pouvez faire avec MySQL. Alors, MySQL, tout le monde peut l'apprendre parce que elle est facile à apprendre et elle a beaucoup d'avantages dans différents domaines. Alors, si vous êtes intéressé par le développement web et vous ne connaissez rien sur les bases de données, cette formation, elle est pour vous. Et aussi pour ceux qui ont des connaissances plus avancées dans le développement et qui s'intéressent à la base de données
relationnel MySQL, cette formation aussi, elle est pour vous. Alors, la quatrième partie de ce tutoriel serait de parler des inconvénients, quelques inconvénients que présente MySQL. Donc, je vais vous dire, MySQL, à ce que j'ai remarqué, elle n'est pas très efficace pour la manipulation de très grandes bases de données. Donc, quand les bases de données deviennent assez gigantesques, donc elle présente quelques difficultés à les manipuler. Donc, il y a aussi la sécurité. La sécurité, car il n'y a pas de norme de cryptage qui peut être utilisée qui intervient dans la procédure stockée dans les bases de données. Bon, c'est un peu quelques inconvénients que j'ai remarqué. Alors, si vous avez d'autres inconvénients, mettez-les moi dans vos commentaires. Alors, on est à la fin de ce tutoriel. Alors, suivez-nous, passez à la deuxième vidéo et apprenez. Merci.